Très ravi de vous le retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Nous sommes aujourd'hui mardi 8 juillet 2025. Aux actualités, sur les berges du fleuve Niger à Bamako, le lundi 7 juillet 2025, la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Madame Doumbia Mariam Tangara, a répondu aux questions de l'émission Malikoura Tassira 3. Elle a mis en lumière les efforts de son département pour protéger ce fleuve vital, assainir les villes, préserver les forêts et restaurer les terres dégradées à travers le pays. L'intégralité de cet article est disponible sur nos plateformes digitales. Dans une interview accordée à l'essor le 6 juillet 2025, le directeur de l'Office central des stupéfiants, le colonel-major Fousseini Keita, a dressé le bilan des actions menées en 2024 dans la lutte contre le trafic et la consommation des drogues. Il a également évoqué les perspectives et défis futurs, notamment la nécessité de protéger davantage les jeunes. Première victime de ce fléau, la suite est à lire sur notre site lesor.ml. Hier, lundi 7 juillet 2025, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la 7e rencontre mensuelle entre le gouvernement et le secteur privé. Ce cadre d'échange mensuel instauré depuis son arrivée à la primature vise à renforcer un dialogue stratégique en vue d'un développement économique durable et participatif. Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance d'un partenariat solide entre les secteurs publics et privés pour mieux répondre aux préoccupations des citoyens. Le procès concernant l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires tend vers sa fin après les réquisitions du parquet général. Le jeudi 3 juillet 2025, les avocats de la défense ont présenté leur plaidoirie le vendredi 4 juillet 2025. Ils ont plaidé la non-culpabilité de leurs clients, Mme Boiré, Fili Sissoko, Mahamadou Kamara, le général Mustapha Drabo et le colonel-major Nuhu Dabitao. Fin juin 2025, les éléments du commissariat de Sirakoro Megatana ont mis fin aux agissements des gangs de 4 individus qui terrorisent plusieurs quartiers de la commune 6 de Bamako. ND alias Papou, de M dit Papito, Ika, surnommés Apa et Beka alias Djine, ont été interpellés à Sirakoro Megatana. Armée et bien organisée, la bande sévissait également à Tabakoro, Yirimadjo, Djalakoro-Bougou et Tchegenna. Leur arrestation fait suite à de nombreuses plaintes des citoyens. Nous terminons avec la paille sport. Hier, lundi 7 juillet, le Mali a remporté son match face à la Tanzanie 1-0 lors de la première journée du groupe C de la CAN féminine 2024 au Maroc. Khadijatou Diabaté, très en forme sur le flanc droit, a provoqué un coup franc mal dégagé par la défense adverse. Saratou Traoré a saisi l'opportunité pour inscrire le seul but de la rencontre d'une frappe puissante à la 45e et 1 minute. Nous voici donc au terme de votre revue de la presse. Merci à vous très chers auditeurs de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la prochaine fois et sur le même plateau. N'oubliez surtout pas de nous suivre à travers votre site web www.lesor.ml et sur nos plateformes digitales d'information. Merci à vous de nous avoir suivis.